Sache qu'avant que tu ne rencontres là, il y a beaucoup de gars qui l'ont rencontré. Il y a beaucoup de gars qui essayent ou bien qui ont essayé des choses avec elle, tu vois. Et il y a probablement... Je commence à lui raconter, tu sais, moi je suis ainsi, au de ceci. Oui. Moi je suis tel. J'ai créé ma boîte. J'ai fait ceci. Du monde. Je suis le christianisme. Francis Galou. Je suis cela. What's up, guys? It's your boy Bill. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast, comme d'habitude, épisode 10 avec mon gars sûr. Christianich, pour vous servir. Voilà, donc on a un sujet assez croustillant aujourd'hui. Je laisse le Christianich vous en parler. En fait, tu vois, ce sujet m'est venu cette semaine parce que j'avais une discussion avec un pote à moi. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'ont pas le game. Tu vois. Et moi, j'aimerais qu'on parle, j'aimerais qu'on discute et qu'on voie ensemble les choses que les gars font généralement et qui vont diminuer l'intérêt qu'une fille a pour eux. Tu vois, les choses que tous les gars font pour se tirer une balle dans le pied, en fait. Ok, moi j'aime bien le sujet. Ouais. Il va nous fournir en fait le game, tu vois. Ouais. Donc il va nous dire un petit peu tout ce qu'on fait mal et que la go reçoit comme quelque chose comme un red flag tout simplement, et justement pour nous permettre de pouvoir corriger tout ça. Exactement. En fait, je me suis fait ma petite liste, mais déjà pour situer le contexte, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit et de quoi on parle aujourd'hui. En gros, je parlais de, comme j'ai cité tout à l'heure, je parlais des choses que tu fais de façon consciente ou inconsciente qui vont diminuer l'intérêt que la fille a pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement au début, tu avais toutes les cartes. Probablement au début, la fille t'a vu et t'a dit pas mal. Mais tu t'es comporté d'une certaine façon et cette fille a fini par dire ah non, finalement je passe. Et c'est probablement, oui, effectivement, c'est réel. Beaucoup de gars ont un pied dedans. Mais parce qu'il n'y a pas eu un grand frère ou un père ou je ne sais pas quoi pour leur tenir par la main, pour leur enseigner, pour leur expliquer le game, les gars se retrouvent en train de se tirer des balles dans le pied, tu vois. Ouais. J'ai été dans ce cas, je suppose que toi aussi. Peut-être en citant, quand je vais commencer à citer, je me suis fait ma liste. Peut-être en citant des choses, tu vas peut-être me reconnaître. Ah. Et peut-être vous aussi, vous allez vous reconnaître. Et alors, c'est ça le but de l'épisode. Et c'est le but de l'épisode. Donc ouais, si j'ai très bien compris, c'est très simple. Hein. Tu es devant la porte, tu as un pied dedans et tu fais des choses qui vont faire qu'elle va te claquer la porte tu vois. Exactement. Donc la question qui me vient naturellement, c'est quelles sont justement ces choses? Est-ce qu'il y a des catégories en particulier? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas lister comme ça et qu'on va énumérer et détailler au fur et à mesure? Je pense que ce sera plutôt ça. C'est des choses que je vais lister, qu'on va détailler au fur et à mesure. Et peut-être même pendant qu'on va en discuter, peut-être d'autres choses vont venir. Je me suis préparé, effectivement. J'ai listé déjà des choses comme ça, les plus évidentes pour moi. Mais après, probablement, il y a aussi des choses, tu vois. On va aller en freestyle. Voilà, mes questions seront pertinentes. Ne vous inquiétez pas. Je vais poser toutes les questions que vous pouvez avoir en tête là. Je vais tout poser. Comme ça, il va nous dire qu'est-ce qu'on fait mal. Voilà. Déjà, pour commencer, la première chose que je veux rappeler à certaines personnes, probablement qui n'ont pas regardé l'épisode 1, c'est une femme recherche, les femmes de façon générale, parce qu'il y a des exceptions, recherchent la sécurité chez un homme. Elle ne veut pas avoir l'impression que le poids du couple repose sur ses épaules entièrement, tu vois. Elle ne veut pas avoir l'impression d'être celle qui fait tout le travail. Et c'est justement ce désir de sécurité-là, ce désir de se sentir petit ou petite, entre guillemets, petite, genre pouvoir s'abandonner à son homme, tu vois, sentir qu'il y a un gars, quoi, qui est vraiment en place, tu vois. Yes. Et c'est ce désir de sécurité-là qui fait en sorte que les femmes, de façon générale, sont hypergamiques. Je définis l'hypergamie pour ceux qui n'ont pas regardé le premier épisode. L'hypergamie, en fait, c'est ce concept selon lequel une femme aimerait un gars socialement à son niveau ou plus. De façon générale, une femme va préférer un gars qu'elle estime socialement à son niveau ou au-dessus. Alright. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu vas faire de façon consciente ou inconsciente qui vont lui indiquer que tu es en dessous ou bien qu'elle peut attirer mieux que toi, toutes ces choses-là de façon consciente ou inconsciente vont diminuer son intérêt. Son estime pour toi, quoi. Son estime, l'intérêt qu'elle a pour toi de façon amoureuse. Alright. Elle va toujours te respecter en tant qu'être humain. Okay. Mais comme j'ai dit, ce désir de sécurité les rend hypergamiques et c'est dans ce contexte-là que tout ce que tu fais de façon consciente ou inconsciente, qui lui donne l'impression qu'elle peut attirer mieux que toi ou bien qui lui donne l'impression que
tu es en dessous d'elle. Tu n'es pas à son socialement. level, quoi. Exactement. Ouais, non, je comprends très bien. C'est vraiment ça. Et Ok. la première des choses qui me vient à l'esprit, tu vois. Parce que j'ai réfléchi d'une façon du début à la fin, tu vois. Ok. Genre, le moment où tu apprends à connaître la go, le moment où tu vois la go, tu vois. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est déjà être nerveux devant elle. Ok. Être nerveux quand tu es en face d'elle ou bien quand tu lui parles. Ça, c'est la Ah. toute première erreur que les gars font sans s'en rendre compte. Ouais, Qui mais dit- l'amour peut te rendre nerveux, on est d'accord. L'amour Le peut te fait rendre- que tu es attiré par la go, et même inversement. Même elle, elle peut être en mode un peu nerveuse parce qu'elle a les papillons dans le ventre, elle se dit, ouais, le gars, il est trop beau et tout, machin. Ça fait qu'elle peut être un peu nerveuse. C'est Tu vrai, penses pas? c'est très vrai. Tu peux être nerveux, mais le montrer, tu peux ne pas le montrer, tu vois. Ah, On va parler sans langue de bois. Hein. La fille que je veux ne me veut pas, et la fille que je ne veux pas me veut. ah, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est pas vraiment ça, mais c'est un peu ça. Ok. Parce que ça dépend de l'attitude parce que la fille que tu ne veux pas, tu as une attitude simple avec elle. Tu as une Ouais. attitude peace, tu es smooth, tu es chill avec elle. Ouais, tu ne forces Tu rien ne en fait. forces rien, tu ne cherches, Ah. tu n'es pas nerveux. Ok. Tu n'es pas nerveux. Justement, j'ai dit tout à l'heure au début que je parlais avec un grand frère cette semaine. Alors, on était ensemble et tout. Et je lui disais, tu vois, on était dans une boutique. Il parlait bien. Il a l'habitude, tu vois. Il a le social facile. Il a le social facile. Il rigole bien avec les gens, que ce soit les gars comme les filles et tout. Et parfois, ça lui donne des rabais. Ça lui fait genre un truc qu'il devait payer à 10 euros. Il a fini par payer ça à 8 euros, tu vois. Parce qu'il a le social tellement facile. Il me dit, effectivement, c'est tellement facile pour lui, surtout quand il n'est pas vraiment attiré par la meuf. Mais dès qu'il est attiré par la meuf, et c'est exactement ça. Quand tu es nerveux devant une fille, quand tu vas l'approcher, j'imagine que vous êtes en soirée ou à un anniversaire ou à l'église, peu importe. Le fait d'être nerveux indique que tu n'es pas en confiance. Et le fait que tu ne sois pas en confiance indique de façon subconsciente à une fille. Ce n'est pas qu'elle dort et réfléchit à ça, mais de façon subconsciente, ça indique à une fille, tu n'as pas l'habitude de deal avec des filles de son calibre. Yes, sir! Là, c'est vrai en plus, c'est vrai, c'est vrai. Et si tu n'as pas l'habitude, on dit souvent, et ça c'est quelque chose que aucune fille n'aimerait être la seule fille de son calibre qui s'intéresse à toi. Elle voudrait que tu sois la seule fille de son calibre à qui tu t'intéresses, mais elle n'aimerait pas avoir l'impression qu'il n'y a aucune autre fille comme elle qui te trouve attirant. D'accord. Je pense que j'ai compris. En fait, elle veut que tu puisses attirer des filles comme elle ou plus, mais que ton regard se porte uniquement sur elle. Exactement. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais de façon consciente ou subconsciente qui lui donne l'impression qu'il n'y a aucune autre fille de son calibre qui veut de toi, ça diminue son intérêt. Donc quand tu es devant elle là et que tu es en mode nerveux, c'est mignon pour 1 minute. Mais quand toute la discussion, tu n'es pas à l'aise. Et les filles sont comme ça. Sache déjà qu'à la base, quand tu approches une fille, elle n'est pas à l'aise. Tu vois, elle ne te connaît pas et tout, machin. Elle n'est pas à l'aise. Et c'est toi qui la mets à l'aise par ton attitude smooth, calme, posée. C'est toi qui la mets à l'aise, en fait. Et du coup, si parce que tu es nerveux, tu n'arrives pas à la mettre à l'aise, tu la rends encore plus nerveuse que ce qu'elle est déjà à la base. Et si elle est nerveuse comme ça, là, elle t'associe juste à toi, elle s'associe au-delà du fait que tu lui renvoies l'expression que tu n'as pas l'habitude de deal avec des filles de son calibre, tu lui renvoies seulement, quand elle te voit, elle associe à toi, mauvaise expérience, je n'ai pas envie d'être avec lui, je n'ai pas envie d'être... tu es très vite retourné à la case relou. Mais il y avait un mauvais feeling. Il y avait un mauvais feeling, Le pire date de ma vie. Et les filles, je vous raconte pas. J'ai rencontré un mec, il était archi nerveux. Il m'a raconté des trucs bizarres. Je voulais partir en courant. Exactement. C'est ouf. Déjà, ce genre d'histoire, combien de fois on les a entendues? Yes, c'est assez fréquent. Très, très important, les gars. L'attitude smooth. Même si au début, tu es nerveux, fais tout pour ne pas le lui montrer. Sois smooth, calme, chill. Yes. Elle est nerveuse à la base quand tu l'approches. Et c'est toi qui es censé, avec ton attitude, la rendre à l'aise. Calmer les choses, la mettre à l'aise, lui faire parler un peu plus, lui faire se découvrir un petit peu. Ah ouais, je comprends très bien. Et effectivement, ce qu'il a dit, c'est bien parce que ça n'empêche pas que tu sois nerveux au début. Parce que vous ne vous connaissez pas. Peut-être que tu la kiffes vraiment. Donc ça te met un petit peu dans le doute, dans le mal. Donc tu es un peu nerveux. Mais il faut qu'au fil de la discussion, tu puisses vraiment prendre la mesure de la fille et que tu puisses vraiment diriger l'échange de manière à ce qu'elle sente que tu es quelqu'un
de posé et quelqu'un qui peut tenir une discussion, quoi, tout simplement. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la première raison. Ça, c'est la première raison. Faut pas être nerveux. Faut pas être nerveux. Moi, franchement, un conseil que je pourrais même vous donner, c'est vous êtes à une soirée, peut-être elle t'a repéré, tu l'as repéré, elle s'est dit, ouais, il est pas mal. Mais quand tu arrives, tu es nerveux, tu gâtes tout, tu vois. Tu gâtes tout. Donc, tu vas bégayer. Exactement. Réfléchis même. Commence même à réfléchir avant de l'approcher. Commence déjà à réfléchir à qu'est-ce que tu pourras lui dire. Est-ce que je vais d'abord lui demander son prénom? Est-ce que je vais me présenter d'abord? Quoi. Voilà. Dis-toi qu'autant que tu as envie de lui plaire, autant elle aussi a envie de te plaire. Donc, ouais. ne va pas en mode « j'espère que je vais lui plaire ». Va en mode « sache déjà qu'elle aimerait que tu lui parles ». Elle veut. C'est-à-dire, les regards que vous êtes croisés, les regards, il y a eye contact et tout ça là. Tu lui plais déjà, gros. Ne va pas en mode « j'espère que je vais lui plaire ». En fait, on dit souvent que moins tu parles, mieux c'est souvent. Bah ouais. Donc, vas-y, smooth, chill, calme. Tu te présentes, tu lui demandes son nom, tu récupères son numéro et tu pars tranquille. Bah pas ouais. besoin de... Voilà. Non, c'est cool, franchement, j'aime bien. Si on pouvait simplement passer à la raison numéro 2, que tout le monde attend, ça serait pas mal. Donc, en numéro 2, dis-nous. En numéro 2, cette chose de façon subtile ou inconsciente que tu fais qui diminue l'intérêt d'une fille, c'est vouloir te prouver à elle. Te rassurer de l'image qu'elle a de toi. Est-ce que tu as un exemple simple déjà? J'ai un exemple simple déjà. Voilà, on sera plus fixé par rapport à ce que tu veux dire. Parce que même moi, j'ai pas compris. Ouais, t'inquiète pas. Je prends un exemple. Tu lui poses la question. Tu es le seul gars à qui je parle. Bien, est-ce que tu parles à d'autres gars? De façon inconsciente, tu es en train de vouloir te rassurer, tu es en train de vouloir de savoir quelle est ta position face à elle et tout, tu vois. tu n'es pas serein. Et ça renvoie encore manque de confiance. Ça renvoie encore, il n'est pas à mon niveau. Parce que, dis-toi déjà, mets-toi ceci dans la tête. Sache qu'une fille, probablement, c'est sûr, il y a déjà des gars avec qui elle parle. En fait, tu n'es pas le seul gars qui trouve qu'elle est belle. Sache qu'avant que tu ne la rencontres là, il y a beaucoup de gars qui l'ont rencontrée. Il y a beaucoup de gars qui essayent ou bien qui ont essayé des choses avec elle, tu vois. Et il y a probablement des gars dans ses DM. Et ce qui se passe, c'est que tu dois te dire qu'il y a probablement des gars. Tu dois comment dire ça? Tu dois supposer qu'il y a déjà des gars. Mais c'est ton attitude, c'est ta façon d'être, c'est ta personnalité, c'est ta vibe qui va faire en sorte qu'elle décide de shut down tous les autres gars pour ne se concentrer que sur toi. Et donc, quand tu lui dis déjà comme ça, est-ce que je suis le seul gars à qui tu parles? Déjà, tu lui renvoies déjà que tu es un peu insecure. Tu lui renvoies déjà que probablement le gars, ce sera un gars qui va essayer de me contrôler, qui va vouloir contrôler il sera tout ce que relou. je fais. Il sera grave relou. Il manque de confiance. Gars, en fait, tu te tires une balle dans le pied. Mieux, tu ne poses pas cette question et tu supposes déjà d'office qu'il y a déjà des gars. Et sois serein. Aie confiance en toi. Aie confiance en ton game. Et dis-toi que tu as les capacités pour qu'elle puisse finir par shut down toutes les autres options qu'elle a et ne se concentrer que sur toi. Bah ouais, frérot. La compétition, c'est partout. Hein. Si tu veux pas de compétition, il faut prendre un cheval non partant. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Il a tout dit. Bah oui. À un moment donné, tu dois savoir que la fille que tu trouves belle, des gars la trouvent belle aussi. Des gars la tu vois. trouvent belle. La fille que tu trouves sexy, intéressante, intelligente, d'autres gars pensent ça aussi d'elle. Maintenant, il faut que toi, tu te montres assez intéressant pour qu'elle puisse justement les mettre de côté et te choisir toi. Exactement. C'est ce qu'il a dit. Exactement. Juste Je vais me rajouter un dernier truc. Parce que j'ai parlé de la façon se rassurer, j'ai parlé de la partie se rassurer de l'image que tu as à ses yeux. À ses yeux, je parle quoi. aussi de la partie vouloir te prouver à elle. C'est subtil, c'est très très subtil ça. J'imagine tu as réussi à avoir son numéro, vous discutez, je commence à lui raconter, tu sais, moi je suis un CEO de ceci, Oui. moi je suis tel, J'ai créé ma boîte. j'ai fait ceci, Champion du monde. je suis le Christianiste. Francis Galou. Je suis cela. Tu vois, tu commences à lui envoyer les photos de toi, comment tu es dans ta voiture, ou bien tu lui envoies des photos à la salle, les choses comme ça. Laisse-la découvrir, mon ami. Laisse-la découvrir avec le temps. Y a quoi? Ça ne sert à rien. Tu crois qu'elle est bête. Elle sait littéralement que tu es en train de faire ça Pour l'impressionner, pour gagner des points. La plupart d'entre elles, si ce ne sont pas des michtos ou des opportunistes, elles seront plutôt en mode oh, il force. Il force, le forceur. Bah oui, non, c'est vrai. Forceur de fou. Forceur de fou, frère. Laisse les gens découvrir qui tu es. Ne va pas directement donner tout toi le premier jour, frère. Gros, si tu vas à la salle, ça se voit. Ça ne sert à rien de lui envoyer des photos de toi à la salle. Bah ouais. Si tu vas à la salle, ça se voit. Ou bien, mieux encore, si tu veux trop montrer, mets dans ta story. Mets dans une story, oui, je suis à la salle aujourd'hui, mets un truc comme ça. Que de lui envoyer ça à elle. À elle pour être sûr qu'elle a vu. Bah oui. Beaucoup de gars font ça. Beaucoup de gars font ça. Mais en fait, c'est un peu comme malheureux. Les filles qui montrent leur corps sur Instagram. Pour moi,
tu fais ce genre de choses quand tu sais que tu n'as rien d'autre à offrir. Tu parles de ton statut, tes voitures, tes maisons, tout ça, quand tu sais que tu n'as rien d'autre à proposer. C'est comme les filles qui vont montrer leur corps H24 sur les réseaux, elles n'ont rien d'autre d'intéressant. Effectivement. Après, elle va te dire, ouais, merci pour les 100K et tout. Frérot, t'as 100K de bolos en abonnés. T'es là en mode, merci pour les 100K. T'as 100K de clochards dans tes abonnés, les gars. Exactement. C'est ça, ça renvoie que tu n'es pas serein. Vouloir te prouver à elle, comme vouloir te rassurer de l'image que tu as d'elle, ça renvoie que tu n'es pas serein. Tu es conscient. Dans ton subconscient, tu penses que ta personnalité toi-même ne suffit pas pour l'intéresser. Il faut que tu rajoutes X. Il faut que tu lui montres ceci. Il faut que tu lui donnes ton CV littéralement. Non, les gars, ça c'est un l'amour. De fou. C'est un tue l'amour. Soyez patient. Parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, si tu parles avec une go, par exemple, et que genre, t'es bien présenté, t'es bien propre, voilà. Quelque part, déjà, elle sait quand même que tu n'es pas n'importe qui, tu vois. Elle sait quand même que tu as une vie, tu as, des choses que tu as accomplies. Donc, elle a envie de découvrir plus. Mais si tu commences à griller des cartes en lui envoyant tout, tu perds déjà ton mystère. Il n'y a plus de suspense et ça montre qu'effectivement, tu as envie de show off. Tu as envie d'accélérer le processus alors que finalement, frère, les bonnes choses prennent du temps. Garde ton mystère. Laisse-la découvrir. Voilà. Et je pense que ça marche dans les deux sens. Exactement. Dans les deux sens. Ouais, ça marche dans les deux sens. Ok. Mais c'est encore plus dangereux quand c'est un homme qui donne l'impression de ne pas être serein. C'est encore plus. Mais il y a beaucoup d'hommes comme ça. Oui, tous les mecs qui ont un peu l'argent là, tu sais que le gars il charbonne toute sa vie pour avoir l'argent. Dès que l'argent il dit ouais, moi je vais pas draguer les meufs, j'ai pas le temps pour ça. Allez, voilà 500 euros, viens ici. Voilà, il y a plein de gars qui font ça. Il y en a plein, ils font ça. Beaucoup de gars qui font ça savent. Ils savent qui ils attirent. Ah ouais, tu vois, ils ne sont pas là. En fait, je n'ai pas de problème à ce que tu fasses ça si tu sais qui tu attires. Exactement. Si tu sais que bon, là, je vais attirer une michto, elle est là pour mon argent. Propre. Et moi aussi, là, je ne vais pas mettre mon cœur. Tu vois, on sait ce qu'on traite ensemble. Mais malheureusement, c'est que beaucoup de gars vont faire ça en croyant que c'est ça qui attire. Ouais, exactement. Ils vont faire ça en croyant que c'est eux qui attirent, alors qu'en fait, non, ce n'est pas toi qui as attiré, c'est ce que tu as déposé là qui a attiré. Oui. C'est là où je te fais avoir. Bah oui, beaucoup mettent les organes, beaucoup veulent impressionner. Après, ils disent, ouais, finalement, j'ai divorcé, elle ne m'aime pas et tout. Frère, elle ne t'aime pas depuis le début. Elle t'aime pas, tu lui as montré, voilà ce que tu lui as dit. Elle aime ton argent, frère. Exactement. Elle aime tes relations, elle aime ta belle voiture qu'elle va snapper en mode, ouais, mon gars, la voiture, ouais. Le jour où tu dis, chérie, ma voiture, elle est gâtée. Non, mais faut réparer, faut acheter une autre. Voilà. Les gars, écoutez bien. Écoutez bien. Quand vous êtes intéressé par une fille, il y a une chose que je sais qu'aucun gars ne veut faire croire. Aucun gars ne veut faire croire à la fille qu'il est là que pour du sexe. Il n'a même pas envie que la fille pense. C'est-à-dire, il n'a envie de rien faire qui va faire en sorte que la fille puisse croire et penser qu'il n'est là que pour du sexe. Ça, c'est quand un gars est vraiment intéressé par une fille. Et sachez que, et vice-versa, c'est pareil. Quand une fille est vraiment intéressée par vous, elle n'a pas du tout envie que vous pensiez qu'elle est là juste à cause de vos biens matériels, à cause de vos possessions. Donc, si vous pensez vraiment qu'en affichant vos possessions, en affichant vos biens matériels, en affichant votre CV, ça va plus intéresser que ça, la fille qui est vraiment attirée par vous, vous tirez une balle dans le pied. J'espère que vous avez bien compris parce que c'est clair, limpide. Il n'y a rien d'autre à dire. On passe à la troisième raison ? Ouais, troisième raison. Troisième raison, je dirais, ça c'est assez évident, l'égoïsme et l'utiliser le langage indirect. Quand tu es un gars qui tourne beaucoup autour du pot là et que tu es très dans un langage indirect, tu finis par baisser l'intérêt de la fille. Tu vas me poser la question, c'est quoi le langage indirect ? Exactement, le langage indirect, frérot, c'est quoi ? On est en cours de français, c'est comment ? Mais attends. Concrètement, un gars, si vous voulez intéresser une fille, il faut que vous soyez direct. C'est, selon beaucoup de psychologues, le langage direct, c'est le langage de la masculinité. Le langage indirect, c'est le langage de la féminité. Ok. Ça, c'est une théorie. C'est une théorie qui dit que les femmes ont adopté le langage indirect parce que, littéralement, il y a quelques années, tu vois, où elles n'avaient pas forcément la capacité de travailler et leur vie dépendait littéralement d'un homme, tu vois. Ce que tu pouvais dire pouvait facilement se retourner contre toi, tu vois. Ce que tu pouvais faire pouvait facilement se retourner contre toi. Donc, elle faisait très attention à l'image qu'elle renvoyait. Elle faisait très attention à ce qu'elle disait, par peur d'offenser,
par peur de faire quelque chose qui peut littéralement se retourner contre elles, elles ont adopté un langage qui fait en sorte qu'elles ne vont pas dire exactement ce qu'elles pensent littéralement. Elles vont donner des indices plutôt en espérant que tu arrives à deviner ce qu'elles veulent. Elles vont être implicites dans leur langage. C'est le langage safe, en fait. Le langage indirect, c'est le langage de la sûreté, c'est le langage safe. Exactement. Et c'est selon plusieurs psychologues, c'est le langage de la féminité, c'est le langage féminin. Ok. Or, en tant que mâle, tu n'es pas censé avoir peur de la personne en face de toi. Tu dois être capable de prendre des risques. Tu dois être capable d'être direct. Ça veut dire quoi? Quand tu vas vers une fille et que tu lui donnes des indices en espérant qu'elle devine ce que tu veux, tu es en train de parler, selon elle, avec un langage féminin. Et c'est comme ça que tu rentres dans la friend zone parce qu'elle voit une femme, littéralement. Elle voit son reflet en face. Elle ne voit pas un potentiel partenaire, ne voit pas un homme. Donc, tu vois un gars, il est intéressé par une fille. La fille, limite, peut-être aussi intéressée par lui. Mais il ne dit rien. Il tourne autour du pot. On a vu ça au dernier épisode. Ouais. Il tourne autour du pot. Il espère qu'elle va finir par deviner qu'il est intéressé. Ou même, simplement, concrètement, tu as ton téléphone là. Tu veux inviter une fille. Au lieu de simplement lui dire, on se voit quand? Car, fais preuve de leadership, sois direct. Fais quelque chose de concret, dis quelque chose de concret. Ne dis pas, on se voit quand. Quand tu lui dis, on se voit quand, c'est comme si tu lui donnes la balle. Tu mets la balle dans son camp. C'est à elle de réfléchir, c'est à elle de faire, c'est à elle d'organiser, c'est à elle de faire les choses. Et ça, elle souffle. On se voit quand? Elle souffle. Dis-lui un truc du style, hey, disons Pamela. Hey, Pamela, est-ce que ça te dit qu'on aille peut-être au cinéma ce vendredi? Si tu es dispo, fais-moi signe. C'est simple. Tu as pris tes devants, tu as pris le risque et tu as posé, tu as été direct. Tu as mis une date, un créneau propre, nickel. Exactement. Elle voit comme ça et dit, ah oui, voilà, un sens du leadership. En plus, ça me rappelle pas mal de choses parce que ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est même pas, il y a même pas 2-3 semaines là, j'ai invité justement quelqu'un au resto. Dis-nous. Au resto, tu vois. Et donc, du coup, en fait, c'était pareil. Moi, je suis très direct. Moi, je t'écris, hello, vendredi, telle heure, dans tel resto, ok ou pas. Genre, la meuf, elle a rigolé. Elle a dit, ouais, mais j'ai vu ça, j'ai rigolé parce qu'en fait, c'est tellement direct et c'est straightforward. Quand j'ai en anglais, ça va directement droit au but. La meuf, elle a dit, ok, oui, c'est bon, c'est parti. Si tu viens, tu commences à dire, on se voit quand, on va manger où et tout. Les meufs n'aiment pas quand c'est elles qui doivent réfléchir. Quand c'est elles qui doivent prendre les devants. Parce que pour moi, et même pour elle aussi, c'est le rôle de l'homme, tu vois, de leader un petit peu. Donc, si tu ne leads pas, tu montres un peu tes faiblesses, quoi. Exactement. Et tu laisses la personne, justement, réfléchir. Et c'est pas le rôle de cette personne-là, tu vois. Exactement. Elle aurait pu être intéressée au départ, mais vu que tu affiches cette qualité, non, comment on dit ça? Tu n'es pas direct, tu n'es pas un leader, tu n'as pas ces qualités-là. Elle est en mode, tu communiques un peu comme elle, quoi. Tu vois, à un moment donné, c'est un langage de sourd, quoi. Si toi, tu commences à poser les questions, elle aussi, elle pose les questions. Finalement, c'est comment? On tourne en rond, on tourne autour du pot. Mon gars, faut te décider. Elle te met très vite de côté. Bah ouais. Non, je sais. Les gars, soyez directs. En fait, beaucoup de gars ont peur, justement. Comme on dit bien, beaucoup de gars ont peur de décevoir, ils ont peur de dire des du choses rejet aussi, choquer. non, peut-être. Ils ont peur du rejet. Ouais. Mais non, les gars, prenez des risques. Littéralement, ça ne va pas la choquer que tu sois direct avec elle. C'est littéralement ce qu'elle attend. C'est le langage du... Si elle a une essence féminine, elle attend que tu fasses preuve de l'essence, que tu exhibes l'énergie masculine là. Ouais. Prends le risque. Ça ne va pas la choquer. C'est ce qu'elle attend littéralement. Elle attend que tu parles comme ça. On ne dit pas d'aller... Pardon, désolé. On ne dit pas de lui dire, tu sais quoi, je vais t'épouser dès le premier jour. Non. On ne dit pas ça. Mais on dit de façon smooth, de façon sage, d'aller progressivement, tu vois. Au moins, on sait où on va, tu vois. La raison numéro 3, elle est archi validée. Les gars, soyez droit au but. Si Mbappé, il arrive devant les goals, là, il voit le gardien qui est déjà couché par terre. Il retourne, il repart dans son camp pour revenir. C'est quand qu'on va marquer les buts? Mais franchement. Jamais, les gars. Mais franchement. C'est pour ça. Si tu es devant les goals, il faut tirer, frère. Ah bah oui. Bah oui. Bref. Et pour moi... Dis-moi. La 4e raison, probablement l'une des plus importantes à mon avis, c'est être pressé, c'est interdit. Être pressé, c'est interdit. En fait, quand un gars est vraiment intéressé par une fille, on est pressé. Nous, les gars, quand on est intéressé par une fille, waouh, on va bombarder de messages, on va écrire. Quand 4 minutes ou 5 minutes après, elle n'a pas répondu, on est déjà comme ça. C'est quand qu'elle répond, les émotions sont déjà en mode waouh, tu vois. Tu es déjà prêt à renvoyer notre message en mode
Pourquoi tu n'as pas vu, tu n'as pas répondu. Tu vois, on est pressé de ouf quand une fille... Littéralement même, si le lendemain pouvait nous dire « je t'aime aussi », on serait content. Bien sûr, moi je prends. On serait Qu'est-ce que tu content. crois? Ça va vite, ça va très vite. Bah oui, la plupart des gars, quand ils sont vraiment intéressés par une fille, ah non, ils sont pressés. Malheureusement, être pressé, ça joue contre toi. En fait, être pressé, même si une fille aurait pu être intéressée dès le départ, tu peux facilement la refroidir. Parce que c'est souvent un signe, selon elle, c'est souvent un signe d'immaturité. Tu es trop excité, gars. Calme-toi, tu vois. La femme, c'est... On dit souvent, c'est Corey Wayne qui dit ça. Corey Wayne, l'auteur de Triple Sentiment. Corey Wayne disait, une femme, c'est comme un chat. C'est-à-dire quoi? Laisse-la venir à toi. Ça ne sert à rien d'aller... À chaque fois, un message le matin, un autre message le soir. Tu es trop pressé, gars. Tu l'as fait fuir à force d'aller vers elle comme ça. Tu l'as fait fuir. Va vers elle, exprime ton intérêt, reste tranquille. Laisse-la tranquillement venir à toi. L'intérêt d'une fille, son intérêt était déjà là. Son intérêt est déjà là. Laisse l'intérêt grandir. Et l'intérêt grandit par le mystère. Et si tu es pressé, tu ne peux littéralement pas être mystérieux. Exactement. C'est comme quand tu fais un gâteau, tu vois. Tu mets tout, tu mets la levure, tac, 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 tout, tu fais ta pâte, tu vois. Tu mets le gâteau à l'intérieur du four. Ça, c'est l'intérêt que tu as créé. Maintenant, tu veux le faire grandir auprès d'une femme. Tu mets ton gâteau dans le four. Tu fais... Si à chaque fois tu ouvres pour vérifier, si à chaque fois tu ouvres, tu vas vérifier, l'intérêt va finir par grandir ou pas? Bah non. Le gâteau va rester plein. Exactement. C'est comme ça aussi avec les femmes. Tu as posé, ferme et attends. Ça ne sert à rien d'être pressé. En fait, c'est un tue l'amour. Ce qu'il dit là, je me reconnais dans beaucoup de choses qu'il a dites, mais en fait, c'était pour différentes raisons, tu vois. Nous, quand on va en vacances, tu vois, t'es à Ibiza, tu vois, t'es là pour faire ce que tu as à faire, tu vois. À un moment donné, quand tu chopes le numéro de la petite, t'es en mode, on se voit ce soir, elle répond pas au bout de 2 heures, mais c'est comment? T'as pas vu mon message? C'est où ce soir? Mais c'est comment? Mais c'est quoi l'histoire, en fait? Tu vois, tu es vraiment en mode prédateur, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, tu renvoies une mauvaise image. Premièrement, tu montres déjà qu'il n'y a pas d'autres personnes à part elle. Et deuxièmement, tu montres que tu es, il a pas dit, mais moi je le dis, tu montres que tu es un fuckboy. Tu vois, parce que si t'es précis, ça veut dire que finalement t'es pas tant intéressé par la meuf que ça, mais que par ce qui se passe entre ses jambes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour beaucoup de filles, ça peut signifier ça. Parce que oui, on sait très bien que être précis, c'est souvent un indice d'intérêt chez les gars, mais malheureusement chez les femmes, ça les met mal à l'aise. Et elle peut finir par croire effectivement que tu es là. Après, ça se trouve, tu peux être là que pour ça. Mais elle peut croire que tu es là que pour ce qu'elle a entre ses jambes. Et oui, et c'est immature. Prends le temps. Patience. Laisse et tout ce que, par opposition, grandir. Tout ce que j'ai fait, comme il a dit là, en mode... Parce que moi, j'ai très bien compris beaucoup de choses. Hein, ça fait au moins 3 ans que je l'ai compris. Quand je veux une petite, je suis pas pressé. En fait, je suis pressé dans ma tête, dans mon cœur peut-être, mais dans mes actions, pas du tout. Je t'envoie un message, j'attends que tu répondes. Exact. Et à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai eu de très bons retours. À chaque fois que j'ai bombardé de messages auparavant, j'ai pas eu de retour. Exactement. Je vous promets, ça marche bien. Parce que la meuf va se dire, ah, le gars, il est occupé, il a sa vie. Il m'envoie un message, il a montré son intérêt. C'est à moi maintenant de retourner la faveur, tu vois. Or, quand tu écris une fois, elle a peut-être même vu, et elle voulait répondre peut-être, je sais pas, tu as encore relancé, tu as relancé. Elle dit, vas-y, le gars, il a rien à faire. Et le gars, c'est un chômeur. Il y a que moi dans sa vie, tu vois. Il va me prendre la tête pour rien. Si on est en couple, il va me poser des questions tout le temps sur ce que je fais, sur où je suis. Tu envoies des red flags partout. De ouf. De ouf. Tu vois ce que je veux dire? Donc, fais attention à ça. Peut-être qu'être pressé peut marcher, mais avec un seul style de fille. Une fille qui, au préalable, était déjà amoureuse de toi. Si une fille est déjà amoureuse de toi et genre elle a jeûné, prié pour que tu lui parles, genre elle n'attendait que ça, que tu lui parles, peut-être qu'avec elle, ça peut marcher. Mais malheureusement, on est dans la vraie vie. La plupart des filles que tu vas rencontrer ne seront pas déjà amoureuses de toi. La plupart des filles que tu vas rencontrer, elles vont plutôt te voir genre en mode « t'es un gars sympa sans plus, quoi, tu vois. » Tu as le potentiel de l'intéresser, mais tu ne l'intéresses pas encore. Ouais. Et il faut... par ton mystère, laisser que son intérêt grandisse. Tu lui envoies un message, ok, attends qu'elle réponde. Tout simplement. Si le cas ne sera pas occupé, quand elle pourra te répondre, elle va te répondre. Toi, fais ta vie. Ne regarde pas ton téléphone à chaque seconde, à chaque minute pour savoir est-ce qu'elle m'a répondu. Ça ne sert à rien. On attend les commentaires. Et ça va te frustrer même à la limite, toi aussi. Ça va te frustrer émotionnellement. Bah ouais. Et en général, plus tu es frustré, plus tu as envie de retorquer, de réagir. Exactement. Tu vois? Et c'est comme ça que tu descends.
Bref, descends, dans les tu descends dans son commentaires, estime. j'attends les commentaires des gars qui ont été souvent pressés. Dites-nous si ça a marché ou pas, si la meuf elle était amoureuse ou pas, si ça a floppé. On a envie de savoir. Donc n'hésitez pas à balancer tout ça, Bah qu'on oui. rigole. Est-ce qu'il y a une 5e raison? En vrai, on a abordé la 5e raison la semaine passée, Ouais. mais ça rejoint un peu le fait quand je disais ne pas être pressé avec les filles. Je reprends l'image du pain que tu as mis dans le gâteau que tu as mis dans le four. Tu as posé et laisse l'intérêt grandir. Ça ne sert à rien de revenir à chaque fois. Ouais, Comme un tu es en bourrin, train de ouvrir, heurter la croissance Voilà. de l'intérêt. Exactement. Voilà, Ne hein. cours pas derrière elle. Ah, ok. C'est-à-dire, c'est comme un match de tennis. Si tu as envoyé, tu as tapé la balle, attends qu'elle te retape la balle. Ne pars pas dans son camp Ne taper pars la pas balle. dans son frère. gant chercher à retaper la Mon balle. frère, c'est comment? Attends. Et comme on dit ne pas être pressé là, peu importe le temps que ça prendra pour qu'elle tape la balle. en Tu n'es pas retour, pressé, tu tu attends. vis ta vie. Parce que Tu vis ta quand vie. tu vas dans son camp, c'est comme si tu jouais tout seul en fait. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Tu es déjà en train de courir derrière Tu elle. joues seul, mon frérot. Tu es dans un game de Bah 2 oui. personnes où tu joues solo. C'est grave, c'est grave Exactement. mort, tu vois. Ne fais pas ça. Ah ouais, non, c'est carré. Les gars, là maintenant, je récapitule. Si vous avez suivi jusqu'ici, en 1, on a dit on ne reste pas nerveux, Ouais, on n'est pas nerveux. stressé devant les filles. Pas de stress. En 2, on a dit on ne cherche pas à se prouver, à nous rassurer de l'image qu'elle a de nous. Ok, En 3, on a dit on fait preuve de leadership et on n'est pas égoïste. ok. Et en 4, on a dit surtout on n'est pas pressé. Si ces 4 points-là, vous les inculquez, vous les scotchez dans votre mindset, dans votre pensée, dans votre façon d'être, vous allez voir que votre game, il va s'améliorer de ouf. Votre vie de dating va s'améliorer de ouf. You will see some Et results. vous allez voir les résultats, les gars. Bah, c'est impeccable. Hein. J'ai pas d'autres questions. Donc, sur ce, on va clôturer ce magnifique épisode. On vous laisse liker, partager, commenter à fond À et nous fond. dire les sujets qui À pourraient fond. vous intéresser. Dites-nous en Dans commentaire les quels sont les commentaires, sujets les que gars. vous aimeriez Dans les que nous commentaires. abordions. Et nous, on va Dites-nous en aborder ça commentaire. tranquillement, en long et en large. Voilà. Très bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Au revoir. Bonne soirée.